Good morning to all. I'm Carson Smith-Berry Jr., Executive Director of Focus International and member of the African Working Group of the International Peace Bureau. Today, I will serve as moderator for this most important tier series of the Common Security Web Banner. Today is June 14, 2022, and we will have series of speakers on our list from Liberia, Mauritania, Niger, Sierra Leone, and Togo. But before we start, we would like to hear a few words from Ernest. But before then, Leah can interpret what I just said. Then we go further to Ernest for welcome remark and that of Stephanie. Bonjour à tous, je suis membre de l'IPB et de l'International Peace Bureau et du Bureau africain de la paix. Je serai le modérateur pour cette séance. Nous aurons plusieurs participants, donc du Liberia, de Mauritanie, du Niger et du Togo, pour parler des questions de sécurité en Afrique de l'Ouest et dans la région. Ernest va pouvoir prendre la parole et s'exprimer avec une petite introduction, puis nous écouterons nos participants. Ernest, are you there? I think he dropped out for a second. Hopefully he's coming back. Ernest, you might, maybe we can have Ernest's contribution after the first speaker. Okay. Do you have anything to say, Stephanie, before we keep up? No, just a very quick thank you for everyone coming. On behalf of the International Peace Bureau and also our Africa Working Group, we're really happy and proud to be able to bring you this series. We've worked really hard on it, and we think there is a lot of really great insights and discussions to be had around this topic. So we're really happy for you to have you with us today. Juste pour vous remercier très brièvement pour votre présence au nom de l'International Peace Bureau et du groupe de travail Afrique. Nous sommes très fiers de ces événements et des discussions qui ont lieu et qui vont avoir lieu autour des questions de sécurité. Merci. Okay, on our list of speakers, our first speaker is not a run from Liberia. Now we will go to our second speaker, who is from Mauritania. She worked with the institution Mother and Child Health Association and the fight against malnutrition. She is no one else but Aminatou Sadi, who is our first speaker. Aminatou, are you there? Can you just present your presentation in 15 minutes? Donc, le premier participant sera Madame Aminetou Sidi, présidente de l'ASMEL et aussi membre de l'African Peace Bureau. Madame, est-ce que vous pouvez faire votre présentation? Bonjour. Bonjour.
m'entendez? Can you put your video off? Yeah, and you speak. Aminatu, it might be easy if you turn off your video, then it's less bandwidth and we'll have better sound. Est-ce que vous pouvez couper votre vidéo, s'il vous plaît? Ça sera plus. Madame, est-ce que vous pouvez couper votre vidéo? Ce sera sûrement plus simple au niveau de la transmission. On ne vous entend pas. Bonjour. Bonjour, on vous entend. Vous m'entendez? Oui, oui, madame, on vous entend. Bien, merci. Madame? Madame, on ne vous entend pas. Madame, on ne vous entend pas. Madame? N'est pas tellement bien. Madame, on ne peut pas vous Bonjour, entendre. Sidi, présidente de l'association. Bonjour. 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 Vous m'entendez? Là, je crois que ça fonctionne, oui. Là, ça fonctionne. Oui, c'est parfait. Donc, je vais essayer de voir. C'est parfait. Bonjour, mesdames et messieurs, chers participants. Je suis Aminatou Sidi, présidente de l'association Santé Mère et Enfants et la lutte contre la malnutrition de la Mauritanie, membre du Bureau africain de la paix. C'est avec un grand plaisir d'être parmi vous pour parler de la sécurité commune aujourd'hui. Nous, Africains, on doit se parler entre nous pour voir les problèmes dans des zones frontalières, trouver une idée qui permet de développer et ramener la paix dans notre Afrique. Il faut revenir sur nos coutumes et valeurs d'hospitalité, d'aider son frère et de la solidarité. Il faut beaucoup de sensibilisation
pour la conscientisation de la population et travailler pour des stratégies d'éducation et de formation pour occuper les jeunes et créer des travails pour toute la population africaine. Il faut une solidarité en formation de la population, l'élevage, l'agriculture mécanique et autres métiers pour pouvoir trouver un revenu décent pour vivre en paix. Sensibiliser la population sur la complémentarité entre l'agriculture et l'élevage pour restaurer nos terres, la santé de l'environnement, travailler pour avoir des produits africains sains pour notre santé, créer des centres de formation pour les jeunes et les femmes, créer des entreprises de transformation de matières premières dans toutes les matières que l'Afrique en a besoin. Il faut impliquer les populations, la population, surtout les jeunes analphabètes, marginalisés, ainsi que les femmes chefs de ménage sans soutien pour leur éducation, pour l'éducation de leurs enfants. Avoir des personnes éduquées pour assurer leur avenir. Si chacun occupe sa place et gagne sa vie normalement, c'est la paix. La consolidation de la paix se fait à travers le renforcement de la cohésion sociale et l'amélioration de l'accès équitable des ressources naturelles dans toutes les zones frontalières, plusieurs populations autochtones, cultivateurs, l'inégalité des accès aux ressources pour les femmes et les jeunes, les franges marginalisées dans les communautés, et d'autre part, convoitiser des ressources pour les femmes. Il faut impliquer les femmes et les jeunes pour les résolutions et la négociation de la paix. Merci, je vous remercie. Good morning, ladies and gentlemen, dear participants. I am Aminata Sidi, President of the ISML from Mauritania, and I'm also a member of the African Peace Bureau. It is a great pleasure to be with you today to talk about common security. We, African, must talk to each other, to see the problems in the border areas and find the idea that allows us to develop and bring peace to our Africa. We must return to our customs and values of hospitality, help for our brothers, and solidarity. We need a lot of sensitization to raise the awareness of the population and work on education and training strategies to keep young people busy, and create jobs for the whole African population. Solidarity is needed by training the population in animal husbandry, agriculture, mechanics, welding, and other trades in order to have a decent income to live in peace. Sensitize the population on the complementarity between agriculture and livestock for the restoration of the land, the health of the environment, and to work with African products that are healthy for our health. Create training centers for young people and women, create companies to process products in all the areas we need in Africa, involve the population, especially the illiterate and marginalized youth and women heads of households without support for the education of their children. To have educated people to ensure their future. If everyone occupies their place and earns a normal living, there will be peace. Peace building is done through the strengthening of social cohesion and the improvement of equitable access to natural resources everywhere and in border areas. Several regions have recorded conflicts linked to the pressure of transhumance. On one hand, within the indigenous farming population, unequal access to resources by women, youth, and marginalized fringes of the communities, and on the other hand, the coveting of resources by women. It is necessary to involve women and youth for a resolution through peace negotiation in Africa. Thank you very much. Thank you so much, Leah, and thank you, Aminadou. It was nice. Your presentation was very unique. Speaking on education, how well you get decentralized.
both finances into different perspective or different area of government target or thematic, like education, women empowerment. So your presentation was nice. Now we will go to our next speaker. Let me look on the list. Is Santa Kesseley in? No, she is not around yet. Let's go to Niger. Is the speaker of Niger here? The speaker from Niger, is the speaker from Niger here? If the speaker of Niger is not here, let's go straight to Sevelun. Hannah Yabuzu. Is Hannah Yabuzu here for Sevelun? I don't think any of the other speakers have arrived yet. There's no one else in the room and there's no one in the waiting room. Yeah, there is no speaker here for now because the last speaker on the list is Dudu Kofa Jadu from Togo. So I think we'll wait a few minutes, or if we can entertain question for Aminatu, then we can ask a few questions based on her presentation while we await the other speakers. Is there any question for Amadou? Aminatu? Bonjour, vous avez des questions? Il faut me traduire ce qu'il a dit tout à l'heure. Il vous a remercié pour votre présentation en disant qu'elle était très intéressante avec justement des différentes problématiques et perspectives comme l'éducation, la formation, etc. Et comme les autres participants ne sont pas encore présents, il demandait s'il y avait des questions justement par rapport à votre présentation. Peut-être que je vais augmenter un peu les recommandations. Je sais que la paix de l'Afrique, c'est la paix du monde, puisqu'on a nos enfants qui font le clandestin, on a nos gens qui ne veulent plus étudier, ils ne pensent qu'à voyager. Donc, si on les occupe dans leur territoire, peut-être que ça va nous aider à se développer, créer ici des entreprises, comme j'ai dit, créer des choses qui vont les retenir. Et je sais que chaque personne qui sera occupée dans un métier déterminé de la technologie, il y a beaucoup de choses, mais il faut qu'on crée ces centres de rencontre. Et il faut aussi qu'on se rencontre, que l'Afrique se rencontre, que les gens se rencontrent pour pouvoir échanger, pour pouvoir connaître ce qui ne va pas. Puisque si on se renferme comme ça et on se délaisse comme ça va s'empirer. Donc, ce sont nos enfants, ce sont nous-mêmes. Donc, on doit se parler pour pouvoir trouver des idées, pour pouvoir trouver des choses qui vont changer tout ça là et que le monde va aller en paix. Donc, s'il n'y a pas la paix, personne ne peut vivre, personne ne peut avoir sa paix. Donc, on doit travailler, on doit transformer des produits pour pouvoir avoir des produits sains, parce que tout le monde sont malades, les gens ne savent plus ce qu'ils mangent, donc on doit revenir, cultiver, transformer et pouvoir vivre et avoir des revenus décents pour que les gens puissent vivre en paix. Qu'est-ce qui crée la divergence? Qu'est-ce qui crée les problèmes? C'est toujours ne pas avoir ce qui te satisfait quand même pour manger et boire. Chaque personne qui a son manger et son boire, je crois qu'il ne va pas chercher à avoir des problèmes. Mais quand il y a la marginalisation, quand la personne est pauvre, quand la personne n'a rien, quand la personne est analphabète, quand la personne ne peut pas quelqu'un qui le sensibilise, qui l'éveille, ça va nous créer ces problèmes-là. Donc, on doit se ressaisir, revenir à nous-mêmes et voir quels sont nos problèmes pour pouvoir les résoudre et que le monde soit en paix. Donc, je crois que je dois m'arrêter ici. Et s'il y a des questions ou il y a des recommandations, on est là.
Okay, so let me just do a little bit more of recommendations. So peace in Africa means the peace of the world. A lot of people are living Africa. A lot of our children are living Africa in clandestine manner, kind of. Creating companies, training would keep people here. The creation of children's centers as well would be a huge help for the education. People should meet to exchange about the issues, about what to do to find solutions. This is our children and our role to find a solution. If there is no peace, it is absolutely terrible because people will try to live. We have to work for a healthy product to avoid diseases. What creates differences and conflict is most of the time the marginalization of people. When someone doesn't have anything to eat or is illiterate, it will be terrible. We have to sit down and exchange to make things work. If you have any question, feel free to ask. And a question from the audience? Est-ce que quelqu'un a une question? Yes, Syria. Good morning, Thousand. Bonjour à tout le monde. Je voudrais peut-être pas faire poser une question, mais je voudrais faire une contribution. En fait, je suis tout à fait d'accord avec vous, Minetou, sur vos différentes recommandations. Mais je pense que quelque chose qui nous manque en Afrique aussi, dans nos différents pays, c'est le rôle des citoyens que nous sommes. Il ne faut pas élaguer le fait que nos États ont pris des engagements pour assurer l'accès à tout ce que vous avez cité. C'est-à-dire que quels sont les engagements pour l'accès aux besoins, pour la réalisation des besoins sociaux. Mais malheureusement, il n'y a que les fonds sont utilisés à autre chose. Mais les citoyens, entre-temps, n'utilisent pas leurs droits pour revendiquer et pour exiger effectivement l'amélioration de leurs conditions de vie. On a donc une situation où, et bien évidemment, la situation des migrations, où les gens ont complètement démissionné et pensent que l'avenir, c'est ailleurs. Je pense aussi de plus en plus que nous devons pouvoir, n'est-ce pas, amener les populations, justement les citoyens, à pouvoir revendiquer leurs droits, à exiger, n'est-ce pas, la réalisation des droits humains là où ils se trouvent, pour qu'en fin de compte, nos dirigeants soient redevables, n'est-ce pas, et qu'il y ait une certaine responsabilisation des dirigeants envers leurs citoyens. Voilà ce que je voudrais ajouter. Merci. So I would just like to contribute. I totally agree with you with what you said, but there is one thing that is missing in Africa. This is the role of citizens. So our states decided to involve themselves in the question that you mentioned, so the social issues. But the funds that are supposed to be allocated to these issues are finally used for other things, and the citizens are not requiring transparency or to have what they were supposed to, what they were promised. This is mainly what led people to think that happiness or wealth is abroad. We should, as people, think about the like how to make our leaders responsible and how to require to have what we have been promised. Thank you so much, Sarah, for your contribution in buttressing Aminatu presentation. And thank you, Leah, also for
the word interpretation. For me, I would just like to comment as well. You see, youth empowerment and sport for development seems to be one of the most vibrant way of empowering youth and children into our society. Through sport, through the means of sport, you can build a peaceful and coexistent community wherein children come together and youth participate through the means of sport to enhance peaceful coexistence. So in this light, empowering into sport and that of education is another form of education as well into our society, especially Africa. You know, they have a saying that says, when children play, the world wins. So empowering children through sport, and in sport, using the means of sport to enhance quality education, transform healthy practices, and that of building a peaceful community seems to be very good into our society if we just put this into our programs. So I would just like to contribute. That is my contribution towards her presentation as well. Merci pour votre contribution et votre complémentarité sur la présentation, par rapport à la présentation d'Aminatou Sidi. Je voudrais contribuer aussi quant à l'implication des jeunes et l'implication des jeunes et la formation, souligner à quel point c'est essentiel. Les jeunes doivent participer au processus de paix, donc via une implication et une prise de pouvoir. Une prise de pouvoir de la jeunesse, mettre au cœur la qualité de l'éducation et la formation qui semblent être des éléments absolument, des conditions sine qua non au processus de paix et à la sécurité. Unless you are off, we wanted you to make comment during the opening of the World Banner series, the third series of the African Working Group on Common Security, but you are offline. So can you make a comment? All of the speakers are amazing. Only one speaker today. Hello, Tyson. Can you hear me? Yeah. Did you get me? You got me? No, I'm actually in town, so my network is so breaking and I can't get you so clearly. That's why I keep breaking on and off. Oh, okay. I previously stated that we need a comment from you before the start of the World Banner. You wasn't around, so now we need comment from you so that our participant can know who put our networking skills together to bring this to our sources. This is the third series of the African Working Group on Common Security. So we would like to hear a comment from you. Okay, thank you so much, Tyson, and I appreciate the opportunity. Yeah, I could just make a brief comment on this. First of all, I thank everyone for joining hands to come together to make this successful. Yeah, but however, we are in Africa and we are trying to look for ways and means of making progress in Africa. If we look at our security system, we are not safe at all. Even if the European countries are also not safe at this moment, then what are we talking about as Africans? And it's time for us to also come together to each other's language to make sure we sing the same song. Then at the end of the day, bringing our hands together, our thoughts, deliberating, then we would better understand each other's concern to know what is happening, because Africa's problems are interconnected. So whatever is happening with Nigeria
It's not so different from what is happening across. So the moment you see some country cry yourself to face the same problem. So it's about time we all come together, join hands to make sure we get together. So as we have started with this common security webinar, this is not the end of it. And we have also been talking about the problems all around today, here, tomorrow, there, how things are going. It's about time we also come together to discuss and to plan the way forward towards solving this problem as an organization, because this is not a problem for one organization or two organizations to handle, but it's a problem for the entire Africa, for all the organizations to join hands to get through. So I would also thank you all for giving me the opportunity. And as we keep on moving, I hope we shall all come together and join hands as one organization to say true, to make peace in Africa. Thank you. Merci à tous. Merci beaucoup de me laisser cette opportunité. Donc, je remercie tout le monde pour leur participation au succès de cet événement. En Afrique, si on regarde le système de sécurité, on peut remarquer que nous ne sommes pas du tout en sécurité, même si l'Europe aujourd'hui connaît quelques difficultés. En Afrique, nous devons collaborer ensemble, savoir quelles sont les problématiques de nos voisins, et nous rendre compte que tout est interconnecté. Ce qui se passe dans un des pays, par exemple au Nigeria, est lié à ce qui se passe dans les pays limitrophes et au-delà dans les pays de la région. Nous avons commencé avec cette série de webinaires, mais ce n'est pas terminé. Nous allons essayer de résoudre ces questions de sécurité via la mise en place d'un réseau qui travaille ensemble, parce que ce n'est pas qu'à une organisation d'essayer de tacler ce problème, mais bien à toutes les organisations dans le domaine de la sécurité. Merci à tous. Thank you so much. Stephanie, any comment? Ernest, do we have our next speaker on the line already? No? Is the next speaker Tyson, online? who is the next speaker? The next speaker on our list is Dr. Senibu Mama Wife Idrisia from Niger. It's nowhere to be found. Sierra Leone, we have Hannah Yambuzu from Sierra Leone, who is not around as well. The last speaker is from Togo, Dadu Kofa Diedu, who is nowhere to be around as well. Okay. Yes. So those who are not there yet, Leah has their documents. So we would ask Leah, since they are not available, to read both the English and the French version for us, if possible. Okay then. I just need 1 minute just to upload, because I just have the translation. So I need 1 minute to have everything clear. It's okay? Perfect. Hello? Hello?
Hello? Yes. Hello? Leah, are you there? Yes, I am. I just need to download the thing. I'm here. Yes, but I think the speaker for Togo is on the line. So can you speak to him to start his delivery? Yes, of course. Bonjour, vous êtes Dado Kofi Jijo. Le micro est coupé, je crois. Votre micro est coupé. Monsieur, votre micro est coupé. Okay, Leah, you can go on. Ok, d'accord. They're having network problems. Allô? You want... Yes, oui, on vous entend. Oui. Oui, nous sommes ici pour parler de la sécurité commune. Mhm. Madame, monsieur, chers représentants des organisations ici présents à cette conférence webinaire, bonjour. Je me nomme Dado Kofi Jijo. Je suis le président de l'association Nounia Togo et également le premier adjoint directeur de la recherche et des affaires environnementales du Bureau de la paix Afrique de l'Ouest. C'est un grand honneur pour moi de se prononcer sur le terme sécurité commune. Comme nous le savons tous, nous sommes ici pour mener des actions qui vont nous aider à maintenir la paix dans la sous-région en particulier et pour l'Afrique en général. Alors, chacun doit apporter sa pierre à la construction. La menace sécuritaire se prospère partout dans nos pays. Quelques causes, comme vous le savez sans doute, nous vivons sur un continent où tous les pays ont presque les mêmes réalités qui menacent la paix. Il s'agit de la contestation des résultats après les élections qui engendrent des émeutes, le chômage, le taux de chômage dans nos pays africains est élevé, les jeunes sans emploi et manque de quoi survivre se livrent à des banditismes, des braquages. Et aussi la question des chefferies et l'appartenance des terres dans certaines localités en Afrique crée des conflits. Et aussi, le non-partage équitable des richesses du pays engendre la pauvreté et tous les problèmes que nous connaissons. Le terrorisme est grandissant dans nos pays respectifs. Aujourd'hui, presque tous les pays de la sous-région sont menacés par les djihadistes. Au Togo, dans la nuit du 10 au 11 mai 2022, environ 60 hommes à moto ont attaqué un poste militaire à Benkakandi, vers la frontière avec Burkina Faso, tuant 8 soldats et blessant 13 autres. Il s'agit, selon le gouvernement, de la première attaque terroriste meurtrière au Togo, où l'armée est déployée dans le nord pour faire face à la menace d'un débordement
de la violence des groupes djihadistes présents au Burkina Faso. Tous ces causes précitées ont des solutions. Pour les élections, il faut un suivi avant et après les élections et que les règles des jeux soient acceptées par tous les partis politiques pour éviter les contentieux électoraux. Pour le chômage, il faut que nos dirigeants changent le système éducatif pour être adapté à la réalité d'aujourd'hui et à faire inculquer à la jeunesse la culture entrepreneuriale. Nos dirigeants doivent aussi créer des emplois pour absorber les diplômés ou un système d'aide pour les diplômés sans emploi. Pour la question des chefferies, les conflits des terres et le non-partage équitable des ressources du pays, nous pensons que les gouvernants, les comités de développement des localités, les associations et les ONG doivent résider tous ensemble dans un comité pour la gestion de ces conflits. En ce qui concerne le terrorisme grandissant dans la sous-région, afin de faire face à cette menace, les gouvernants doivent adopter plusieurs mesures. Il s'agit de la création des forces antiterroristes dans la sous-région pour le démantèlement des cellules terroristes, le renforcement des relations bilatérales entre les États en matière de sécurité et une franche collaboration interne entre l'état-major général des armées, des représentants des différentes confessions religieuses et la société civile. Je vous remercie. Ladies and gentlemen, dear representative of the organization present here at this conference, good morning. My name is Dado Kofi-Djejo, and I am the president of the Niger Togo Association and also the first deputy director of research and environmental affairs of the West Africa Peace Office. It is a great honor for me to speak on the theme of common security. As we all know, we are here to carry out actions that will help us to maintain peace in the sub-region in particular and for Africa in general. So everyone has to do their bit. The security threat is flourishing everywhere in our countries. Some causes. As you probably know, we live on a continent where our countries have almost the same realities that threaten peace. These are the contestation of results after elections, which leads to riots. Unemployment, the unemployment rate in our African countries is high. Young people without jobs and lacking the means to survive engage in banditry, robbery, etc. The issue of chieftaincy and land ownership in some localities in Africa create conflicts. The non-equitable sharing of the country's wealth creates poverty and all the problems we know. Growing terrorism is in our respective countries. Today, almost all countries in this region are threatened by jihadists. In Togo, during the night of the 10 to the 11th May 2022, about 60 men on motorbikes attacked a military post in Pikandi on the border with Burkina Faso, killing 8 soldiers and wounding 13 others. According to the government, this is the first deadly terrorist attack in Togo, where the army is deployed in the north to deal with the threat of spillover of violence from jihadist group present in the neighboring Burkina Faso. All these causes have solutions. For the election, there must be monitoring before and after the elections, and the rules of the game must be accepted by all political parties to avoid electoral disputes. For unemployment, our leader need to change the education system to be adapted to today's reality and to inculcate the entrepreneurial culture in the youth. Our leader must also create jobs to absorb graduates or a system of aid for unemployed graduates.
On the issue of chieftaincies, the inland conflicts, and the non-equitable sharing of the country's resources, we believe that the government, local development committees, associations, and NGOs should sit together in a committee to manage these conflicts. With regard to the growing terrorism in the sub-region, in order to face this threat, the government must adopt several measures. This includes the creation of anti-terrorist forces in the sub-region to dismantle terrorists, the strengthening of bilateral relations between states in matters of security and frank internal collaboration between the general staff of the army, representative, and of the various religious confessions and the civil society. Thank you very much. Thank you, Dadu Kofu. And thank you also, Leah, for the interpretation. If there is no other speaker, Leah, can you just read the scripts of other speakers who are not here so that we can get what was presented? Then if any question and answer, then we can put forth questions and answer. Merci beaucoup pour votre présentation. Yes, I can definitely read the presentation I have is from the speaker from Niger. Should I start in French or in English? And interpret Either it. way. Okay. Yeah, So I will start in French and then I will switch to English. Okay, yes, yeah. Donc, c'est une présentation qui a été écrite par le représentant de l'association nigérienne des scouts de l'environnement, qui a un statut roster auprès de l'ECOSOC, associé avec la DPI, accrédité à l'UNCCD. Voilà. Donc, comment promouvoir la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest? Donc, historique de l'insécurité au Niger. La lutte armée qui se basait sur les revendications sociales, économiques et politiques fut déclenchée en 1990 avec l'attaque de Chitan Baraden dans le nord du pays, suivie de la naissance et du développement d'une rébellion armée et de la naissance des fronts, mouvements, des comités et milices d'autodéfense. En janvier 1994, le gouvernement crée un haut commissariat à la restauration de la paix et à la consolidation de l'unité nationale. Après 4 années de conflits fratricides, les autorités nigériennes de l'Organisation de la Rébellion armée, ORA, signent un accord de paix le 24 avril 1995. Cette date est commémorée chaque année sous le nom de la Journée de la Concorde. Et depuis 2019, il est créé une haute autorité de la consolidation de la paix pour cultiver l'esprit de la paix et de dialoguer avec un accent sur les activités économiques, le renforcement des capacités des acteurs et des caravanes et fera sur la paix et la sécurité. Après cette série, quelques années plus tard, le pays eut affaire aux attaques de Boko Haram à l'est du pays, dans la région de Diffa. La secte sévissait déjà au Nigeria, Tchad et au Cameroun. Pour le Niger, ce fut après les histoires de Charlie Hebdo survenues en France. Puis ce fut au tour des conflits de la région des 3 frontières à l'ouest du pays où les bandits armés s'attaquent aux populations civiles et militaires, du coup empêchant tout développement socio-économique au niveau de cette partie du pays. Donc, quels sont les acteurs concernés pour cet engagement durable dans la prévention des conflits? Les mécanismes régionaux et internationaux de gestion des conflits ont tendance à s'engager avec le même groupe d'acteurs, donc gouvernement, groupe armé et une société civile organisée. Parallèlement, il semble y avoir une prolifération de mécanismes de médiation impliquant différents facteurs. Mais il apparaît que pour un engagement durable et encore plus pour le potentiel d'une paix durable, la participation d'autres acteurs semble être nécessaire. Donc les leaders communautaires, jeunes, partis politiques, secteur privé. Le défi est de créer des mécanismes de prévention et de règlement des conflits qui soient suffisamment inclusifs pour assurer la légitimité des délibérations et des résultats. Donc, les recommandations pour une sécurité durable pour tous, pour une meilleure gestion de la paix dans la zone sahélo-saharienne, les partenaires internationaux doivent s'engager dans la durée, promouvoir le dialogue,
sensibiliser et former l'ensemble des acteurs judiciaires, s'investir dans le changement des pratiques, étudier les possibilités de coordination entre le G5 Sahel et l'opération Barkhane, réinsérer les jeunes recrutés de Boko Haram qui ont déserté le mouvement afin qu'ils ne retournent pas en brousse pour y commettre d'autres forfaitures, renforcer les capacités de l'État, une reconstitution systémique de la sécurité qui passerait par la prise en charge prioritaire de ce secteur dans la recherche de la paix, restaurer les relations de confiance entre le militaire et les populations et celles des citoyens envers leurs autorités étatiques pour une lutte efficace contre l'insécurité, ériger des centres de recherche spécialisés sur les questions sécuritaires, une implication accrue des autorités locales qui ont une expérience et une culture séculaire de la médiation, nécessité de consolider la société civile, utiliser comme vecteur de recherche d'informations les nomades dans la zone sahélo-saharienne, réfléchir à un dialogue entre les générations pour une juste interprétation de la religion, élaborer des processus endogènes en édictant des mécanismes appropriés pour que les femmes et jeunes deviennent effectivement acteurs actifs au processus de paix dans le respect de la dignité et du pluralisme culturel, mise en place de partenaires locaux, nationaux et internationaux, et la mobilisation de la paix et le réseautage, à l'instar de la plateforme de concertation et d'apprentissage formel mise en place par les 9 États francophones de la CEDEAO. La culture apparaît dans les différentes communications comme un moyen de résolution des conflits et pour échanger dans les langues nationales. Cela reflète un mode de vie commun. Prendre en compte les dimensions femmes et jeunes dans la problématique de l'extrémisme violent, visant les vrais exclus, y compris le monde rural, à travers les vecteurs comme les prédicatrices religieuses musulmanes et l'Église auxquelles les familles ouvrent plus facilement leurs portes. Assurer un maillage des zones par une présence régulière de l'État et impliquer les communautés locales par des actions de proximité en maintenant un contact régulier avec les chefs coutumiers. Mettre en place un système d'alerte précoce au plan national qui aura pour fonction de déceler les facteurs à même de compromettre la paix et la sécurité. Mettre à contribution les groupes de pression, syndicats, qui auront à charge la promotion de l'emploi et la paix sociale. Ils doivent aussi préconiser et promouvoir la bonne gouvernance et la démocratie en contribuant à l'éducation et à la paix. Les États doivent en outre dresser un plan de communication sur les réseaux sociaux pour sensibiliser et informer les couches à risque que constitue la jeunesse sur le rôle qu'elle doit jouer dans le cadre de la culture de la paix et de la tolérance. Merci. So let's switch to English then. Let me just find the presentation. Here we are. So let's start with the history of insecurity in Niger. The armed struggle based on socio-economic and political demands was triggered in the 1990s with the attack of Chintabaraden on the north, in the north of the country, followed by the birth and development of an armed rebellion and the birth of France movement committees and self-defense militias. In January 1994, the government created a High Commission for the Restoration of Peace and the Consolidation of National Unity. After 4 years of fratricidal conflict, the Nigerian authorities and the Organization of the Armed Rebellion, OAR, signed a peace agreement on the 24th of April 1995. This date is commemorated every year by the Day of Concord, and since 2011, a high authority of peace building has been created to cultivate the spirit of peace and dialogue with focus on economic activities, capacity building, and actors and caravans and forums on peace and security. After this series, a few years later, the country had to deal with Boko Haram attacks. And in the east of the country, in the Difa region, as the sect was overly active in Nigeria, Chad, and Cameroon. For Niger, it was after the Charlie Hebdo stories that happened in France.
Then it was the turn of the conflict in the three borders region in the west of the country, where armed bandits attacked civilian and military populations, thus preventing any socio-economic development in this part of the country. Who are the relevant actors for a sustainable engagement in conflict prevention? Regional and international conflict management mechanisms tend to engage with the same group of actors, government, armed groups, and organized civil society. At the same time, there seems to be a proliferation of mediation mechanisms involving different actors, but it appears that for sustainable engagement and even more for the potential of sustainable peace, the participation of other actors seems to be necessary. So community leaders, youth, political parties, private sector. The challenge is to create mechanisms for conflict prevention and resolution that are sufficiently inclusive to ensure the legitimacy of deliberation and outcomes. So recommendations for sustainable security for all. For better peace management in the Sahel-Saharan zone, international parties must take a long-term commitment, promote dialogue, raise awareness and train all judicial actors, invest in changing practices, study the possibility of coordination between the G5 Sahel and the Barkhane operation, reintegrate young Boko Haram recruits who have deserted the movement so that they do not return to the bush to commit further crimes, strengthen the capacity of the state's systemic reconstitution of security, which would involve making this sector a priority in the search of peace, for peace, restore the relation of trust between the military and the population and that of citizens towards their state authority for an effective fight against insecurity, establish specialized research centers on security issues, increased involvement of local authorities who have centuries-old experience and culture of mediation, need to consolidate civil society, use nomads in the Sahel-Saharan zone as a vector for information, reflect on a dialogue between the generations for a correct interpretation of religion, develop endogenous processes by enacting appropriate mechanisms for women and young people to become effectively active actors in the peace process, while respecting dignity and cultural pluralism, the establishment of local, national, and international partnerships, and the mobilization for peace and networking following the example of the former consultation and learning platform set up by the 9 Francophone states of the ECOWAS. Culture appears in this different communication as a means of conflict resolution and of exchanging in national languages. This reflects a common way of life. Taken to the dimension of women and young people in the problem of violent extremism targeting the truly excluded, including the word through vectors such as Muslim religious preachers and the church to Rome families open the door more easily. Ensure that the areas are covered by a regular presence of the state and involve the local communities through outreach activities by maintaining regular contact with traditional leaders. Set up a national early warning group to detect factors that could compromise peace and security, involve pressure groups, trade unions that would be responsible for the prevention of violence, and also states have to set up a plan of communication on social networks in order to sensitize and inform the people that are at risk. And so just to mention the youth, and there is a role that the communication should
play in the culture of peace and tolerance? Thank you very much. Thank you, Leah. Presentation was well done. Now we put forth questions and answer from the audience or comment. For the presentation of Niger, it will be comment. For the presentation from Togo, you can ask a question and that of comment as well. So any comment or question from the audience? Merci beaucoup. On va prendre les commentaires et les questions par rapport aux présentations qui ont été faites sur le Niger et le Togo de la part des auditeurs ou des participants. Quickly, Tyson, we're 5 minutes over time already, so we just keep the Q&A section to be quite brief. On a déjà dépassé de 5 minutes le temps réglementaire. Du coup, on va faire les questions et réponses assez brièvement. For now, if there is no comment, I think we will take comment from our IPB panel, and we will now close this session. If there is no comment or questions or questions for any audience, we will pass over to our IPB panel, which is Stephanie, who is the coordinator for the African Working Group, to close up with comment on this note. Comme il n'y a pas de commentaires ou de questions, on va fermer cette session. On va passer la parole de cette façon à Stéphanie, partenaire de l'IPB, pour faire le commentaire de fin. Hi everyone, thank you so much for coming today to the final session actually of our 3-part series for common security in West Africa. It's been a really interesting series, and I personally have learned quite a lot, and I'm really happy that we decided to do this. I also don't feel that it's fitting that I give the closing statements for the final event. I feel that this should actually be done by Ernest, who has been my partner and actually the leader in this whole endeavor. So if it's okay with everybody, I would actually like to hand now to him to give some closing statements, if he has any, that is. But apart from that, just thank you very much for your attention and your contributions. It's been really great, and we hope to see you at the next couple of events. So Ernest, over to you if you have anything to add. Merci à tous pour votre présence. C'est notre session finale. C'est extrêmement important et intéressant. J'ai beaucoup appris personnellement. Par contre, je pense que cette conclusion devrait être faite par Ernest, comme c'est le partenaire de cette aventure. Merci beaucoup encore une fois à tous, et Ernest, tu as la parole. All right, thank you so much. And I would like to thank everyone for coming on board to make this the final program a success, even though we did not meet up to expectation, but we are looking up to the bigger one with the bigger universities, and the information shall be communicated to all of you. I thank you so much, Stephanie, for your support and supporting us through all this. I also thank Tyson, my brother, for being there for us anytime we call you and for working with us through all this well. I thank Leah and all the speakers. We thank you so much for your participation. We are looking forward to the bigger program, and we are hoping you will be there for us as we keep making progress. Thank you so much, and you guys have a blessed day.
Merci beaucoup, merci beaucoup. Je veux remercier tout le monde d'avoir participé à cela. C'était un succès, même si il y a pu avoir quelques imperfections. On attend avec impatience de pouvoir revenir avec un événement peut-être plus important vis-à-vis avec les universités notamment. Merci beaucoup à Stéphanie et à Tyson d'avoir été là dans toutes circonstances. Merci à tous les participants et on a vraiment hâte de continuer avec les autres événements. Thanks to everyone as well. On this note, I think this webinar has come to an end. Bye-bye. Merci à tous. Je pense que ce webinaire arrive à sa fin. Just before we go, I think there is one person who has a question. Nera Fatima, if you very, very quickly want to... Juste avant de terminer, je crois qu'on a une question de la part de Nora Fatima Djibrila. Donc, bonjour à tous. Et je vous remercie de m'avoir donné la parole. C'est juste pour m'excuser parce que je ne me suis pas connecté à temps afin de pouvoir prendre part à la réunion. Et quand je me suis connecté, j'entendais donc quelqu'un parler donc de la présentation que j'avais envoyée. Donc, c'est juste pour m'excuser de n'avoir pas pris à temps donc le train en marche. Merci. Hi everyone. I'm really sorry I just wanted to, I was a little bit late. So I was supposed to do the presentation about the Niger situation. I arrived a little bit late, so I just wanted to apologize to everyone. Thank you very much. And I also apologize for forgetting the reunion, the meeting. Okay, I think that can conclude today's meeting. So we will sign off now for everyone.